Dans quelques minutes, mais vous avez fait une très belle transition pour Fanny Weisscheider qui est avec nous. On va rembobiner un peu le temps avec vous, Fanny. C'est vrai que c'était le 15 mai à Istanbul, en Turquie, lieu pas choisi au hasard. C'est là-bas que les deux protagonistes, si on rembobine un peu le temps, avaient négocié pour la dernière fois au printemps 2022. Et c'est sur ces bases de discussion, Fanny, que souhaite repartir le président russe. À quoi fait-il référence précisément, même si M. Faure a commencé à l'aborder? Eh bien, il parle de ces pourparlers qui avaient commencé à Istanbul, en Turquie, entre la fin du mois de mars et sur le mois d'avril 2022. Des négociations qui n'avaient pas abouti, la Russie dénonçant, entre autres, une ingérence occidentale, notamment de la part du Premier ministre d'alors britannique, Boris Johnson. Mais, alors, aucun document n'avait été publié officiellement, mais certains médias étrangers, les quotidiens Die Welt en Allemagne et le New York Times aux États-Unis, avaient dévoilé certains contenus d'un document de travail du 15 avril 2022. Donc c'était 2 ans plus tard qu'ils ont sorti ces informations. Voici le contenu principal. Des engagements des deux parts. L'Ukraine devait s'engager à ne pas produire ni acquérir d'armes nucléaires. Elle devait maintenir une neutralité permanente, c'est-à-dire ne pas adhérer à l'OTAN, ne pas accueillir de troupes étrangères sur son sol. L'Ukraine pouvait en revanche rejoindre l'Union européenne. De son côté, la Russie s'engageait, elle, à ne plus s'attaquer à l'Ukraine. Dans ce document également de 17 pages, il était question des territoires ukrainiens. Alors sur la Crimée, rien n'était vraiment dit puisque annexée en 2014, eh bien, elle devait rester sous le giron de la Russie. Toutefois, le New York Times disait qu'une négociation bilatérale devait être relancée entre les deux pays dans les 10 à 15 années suivantes. Concernant les territoires séparatistes de Donetsk et de Louhansk, ils n'étaient pas concernés. Et en ce qui concerne les frontières, eh bien, elles devaient être définies par Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky eux-mêmes, mais la réunion n'aura finalement jamais lieu. D'autres exigences russes n'ont pas été satisfaites. Elles ont été rejetées par l'Ukraine, par exemple celle de l'effectif de l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens voulaient 250 000 hommes contre 85 000 souhaités par la Russie. La Russie voulait également que sa langue devienne la deuxième langue officielle en Ukraine. Elle voulait également que les sanctions internationales à son encontre soient levées, ainsi que les procédures engagées auprès de la Cour pénale internationale. Finalement, donc, les négociations prennent fin en mai 2022 sans aucun accord. Merci beaucoup, Fanny. Général, je veux bien qu'on se dise symboliquement